Salut, je m'appelle Anna, je suis accompagnante en reconnexion sur le chemin du cœur. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui est tellement important, c'est qu'est-ce qui fait qu'on me dit que la conscience est une, que je suis tout et que je le sens pas? Comment ça se fait que je me sens séparée du tout, que je sens que je suis une petite personne toute seule dans mon coin et que je suis supposée être la totalité, que la conscience est partout? Eh bien, en fait, c'est pas quelque chose que tu peux savoir avec ton intellect. C'est quelque chose que tu peux vivre. Quel vent d'automne! Toi, ça, c'est la puissance de la vie. C'est quelque chose qui se vit et ça se vit au moment présent. Ça se vit dans le non-jugement, dans la non-interprétation, dans la non-identification. Je vais essayer d'être un petit peu plus claire quand même pour ton mental qui essaie de comprendre les choses. Tant que tu t'identifies à tes pensées, que tu crois dans le rôle de ton personnage sur Terre, qui est toujours en train de dire « j'aime ou j'aime pas »,« je veux pas », surtout « je veux pas », on s'entend. Le petit personnage est rarement d'accord avec ce que la vie lui apporte. Eh bien, quand on est dans cet état-là, on n'arrive pas à voir que la vie, en fait, elle est complètement impersonnelle. Impersonnelle. La vie, c'est une série de faits qui se déroulent, qui te sont proposés comme des expériences. Et tu peux soit les vivre telles qu'elles sont, de prendre la réalité telle qu'elle est, ou aller à l'encontre, refuser ce qui est proposé. Et là, dans ce que je dis, il n'y a aucun jugement sur le fait que, ouais, mais là, je vais pas accepter quand même que je coule sur les factures ou que mon mari me quitte ou que je vis telle souffrance. C'est en dehors de ça, ce dont je vous parle. C'est à côté de l'histoire. Si tu n'arrives pas à sortir de tes troubles, de ton histoire, tu n'arriveras jamais à sentir cette réalité-là. Tu vas la fuir tout le temps. Ce bonheur-là, après lequel tu cours, tu vas toujours le fuir parce qu'il est maintenant dans l'instant. C'est pas le moment présent, c'est l'instant présent. Parce qu'il n'y a pas de temps. Dans cet espace-là, il n'y a aucun temps. Il n'y a aucune séparation. Aucune. Et quand tu touches à ça, là, ça s'ouvre. Et là, tu vois, ah oui, la vie, elle m'en a pas voulu de telle expérience. Elle me les a proposées. Comment est-ce que je les ai pris? Est-ce que je les ai laissés me traverser? Est-ce que je suis restée accrochée? Est-ce que j'ai saisi? Est-ce que je suis montée dans la tête pour analyser, juger, me justifier, être frustrée? Ou est-ce que j'ai été capable de rester dans le cœur, les ressentis, dans tout ce qui se vit en bas des épaules? La vie, c'est en bas des épaules. La vie, c'est dans l'élan du cœur. Où est-ce que ton cœur t'amène? La tête, elle a l'analyse. Moi, mais la dernière fois que j'ai suivi mon cœur, j'ai eu pas mal. Oui, mais cette souffrance-là, elle t'a apporté quoi? T'as compris quoi? T'es devenu qui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire? Les êtres humains, on aime beaucoup se raconter des histoires. Et on s'identifie à ça. Mais l'histoire qu'on se raconte, ça, c'est le jeu, c'est la surface, c'est les vagues sur la mer. Quand on s'identifie à l'océan avec les vagues, mais sans mettre toute notre attention sur les vagues. Quand on s'identifie à la totalité, qu'on revient à cet instant-là, qu'on se dépose dedans, et je vous invite à le faire, parce que vous avez beau m'écouter, vous êtes encore dans le mental, ça se fait, ça se vit, ça s'investigue. Alors, si vous arrêtez le temps, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a aucune expérience spirituelle ici. C'est juste du vécu. Frais, net, sec. Sans rien d'ajouter dessus. Si on est dans l'instant ensemble, l'instant présent,
le mouvement des pensées arrête. L'espace s'ouvre. Tout s'ouvre. Quand le corps s'ouvre, on est en train de rentrer à la maison. Ce qui fait qu'on a des soucis. On pense que c'est des événements extérieurs, on se plaint des événements extérieurs. Mais ce qui fait que l'on vit avec souffrance les événements extérieurs, c'est une condition intérieure devant les circonstances extérieures. Ce qui fait que l'on souffre, c'est notre interprétation, c'est notre identification, c'est notre refus de mourir à nous-mêmes et à nos identités multiples à chaque instant. Quand on est dans le vide créateur, quand on est dans l'instant, mais total, la tête, elle arrête son babillage. La vie, elle émerge d'elle-même, sans cesse. Et on n'a qu'à suivre le mouvement. Être dans l'instant, oui, en ce moment, on s'arrête pour le ressentir. C'est vrai. Mais l'instant se recrée à chaque instant et il n'est pas vide, ni toujours assis, ni toujours tranquille. Il y a toujours des choses qui émergent dans le monde des formes. L'être, ce que l'on est vraiment, ça c'est d'une stabilité immuable. Ça ne bouge pas. C'est pareil partout, dans mon corps, dans ton corps, dans la chaise, dans les arbres, dans les montagnes, dans le ciel, au fin fond de l'univers. Tu peux aller regarder à l'intérieur de toi. Tu vas toujours retrouver le même calme en chaque chose. Ce calme-là, qui demande rien, il dit rien, il crie pas. Alors on a tendance à ne pas le regarder, ne pas le vivre, passer à côté. Tout simplement passer à côté. On est dedans, on est joyeux, on est bien, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à transformer pour être mieux. Tout à coup, la tête nous envoie une idée, on se lève, on se met en mouvement. Jusqu'ici, tout va bien. Si la tête envoie une idée et qu'on arrête, qu'on jauge l'idée. Est-ce bien, est-ce mal? Vais-je le faire, vais-je pas le faire? Blabli, blabla. Là, il y a de bonnes chances qu'on commence à rétrécir notre espace de vie, sortir de l'ouverture, se coincer, monter dans la tête, juger. Là, on souffre. Alors, j'espère que cette petite capsule vidéo va vous aider un peu. Les mots sont tellement faibles. Moi, j'ai un chemin d'hypersensible, d'hyper-émotivité, de ressentir non seulement mon émotivité, mais celle de tout le monde qui m'entoure. Et pas juste ceux qui m'entourent dans le moment présent, mais aussi dans les maisons de mes voisins pendant que je suis toute seule dans ma maison. Et aussi tous les gens à qui je pense. Dès que je pense à quelqu'un, je ressens dans la reliance toute son émotivité intérieure, son histoire, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense. Et tout ça a été très longtemps extrêmement envahissant. Tout simplement parce que je m'identifiais à tout ce que je ressentais, tout ce que je pensais. Je pensais que c'était moi, alors je pensais que j'en étais responsable et que je devais dealer avec tout ça. Mais en fait, ce chemin-là, cette vie-là, m'a amené à passer de cet hypersensible à être juste connecté. Et en étant connecté, la différence que je mets entre les deux, c'est que là, je peux être le calme au milieu de la tempête. Parce que si vous recherchez le bonheur dans un moment confortable, plus tard quand je vais avoir, quand tout ça va être installé, après ma maladie, quand je vais avoir un nouveau chum, si vous mettez toujours le bonheur à plus tard, dans une nouvelle circonstance, votre bonheur va être toujours basé sur un socle qui bouge, qui est non permanent. Alors vous allez toujours être dans une peur constante de pouvoir perdre ça. Mais si vous êtes installé, si vous êtes vraiment le calme au milieu de la tempête et que vous regardez la vie pour ce qu'elle est, une série de faits qui se déroulent les uns après les autres et qui vous proposent des saveurs, des expériences qui sont teintées. Mais on n'a pas besoin de juger si c'est bien ou mal. Ils sont teintés. En fait, on n'a absolument aucune idée si ce qui nous arrive est bien ou mal.
On n'a aucune idée si dans l'ensemble de l'histoire, un malheur ne va pas devenir un bonheur ne va pas devenir un malheur. On ne le sait pas. Admettre notre ignorance nous amène à être humbles devant la grandeur de la vie. Et là, la vie peut nous montrer son spectacle. Et on peut en faire partie. Tant qu'on pense être quelqu'un qui en fait partie, on est encore dans une dualité. On peut aller plus loin dans le chemin et s'identifier complètement à ce calme-là. Et là, il y a une ouverture merveilleuse, magique, complètement simple, tellement simple qui a toujours été là, mais il y a une ouverture qui se crée qui est délicieuse à tous les instants, peu importe ce que la personnalité vit dans son quotidien. Je souhaite vraiment que cette vidéo vous ait parlé, qu'elle vous montre une avenue peut-être autre que ce que vous aviez pensé. On veut souvent beaucoup d'expériences spirituelles, on cherche de la magie, mais c'est dans la simplicité de la vie qu'on découvre sa grandeur. À une prochaine vidéo!